Allez, c'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Ain. Ain Bet. Ain Bet Ab. C'est un chiffre important, ça. Ouais. Ain Bet. Je reprends la question Daf Ain Aleph Amoud Bet. Je reprends la question qu'on avait posée hier, 4 lignes avant la fin. Ibayaléo. Je reprends, on a vu la question, mais je reprends la question, le temps que tout le monde s'assoit. Ibayaléo. Sans viser personne. Ibayaléo. Alors, on avait vu, est-ce que les Girushin, un homme qui divorce sa femme, est-ce que le fait de divorcer, elle a fait un éder? On a dit que le mari est là, lorsqu'une femme fait un éder, il a deux possibilités. Première possibilité de faire akama, de faire un kiyum, de sceller le neder, et donc là il ne pourra plus faire de hafara, ou de faire la hafara, le kiyum ou la hafara. Qu'est-ce qui se passe? Les deux verres, vous êtes en stéréo aujourd'hui. D'accord? Le kiyum ou la hafara, deux possibilités. Hein? Il y a le kiyum ou la hafara. Oui ou non? La Gemara demande, quel est le statut de Girushin? Elle a fait un éder et maintenant il la divorce. Est-ce que le divorce est considéré comme un kiyum, comme si que, puisque je m'enlève la possibilité de faire la hafara, donc c'est comme si j'ai fait un kiyum, ou non? C'est neutre. Ou non, c'est neutre. C'est la question de la Gemara. Rabotai, la Gemara pose la question, on va voir si elle va y répondre ou pas. Ce n'est même pas une question. Peut-être depuis 2 mois ou 2 semaines, il pose à On a fini plus tôt que prévu encore. Phénomène. Il n'y a plus de place dans la Guimara pour donner vos avis. Il n'y a plus de place là. D'accord. Alors maintenant on attaque le Daf Ain Bet Amoud Bet. La Gemara va essayer de répondre à ce que vous appelez que ce n'est pas une question, mais la Gemara elle essaye de répondre. On met la Gemara. Tashma. Et Matai Amuru Met Habal Nitrokna Reshut Laav. On a dit que il y a, lorsque la Nahara Ameurasa, elle a fait un éder, qui est-ce qui lui fait la hafara? L'association du père et du mari. Les deux ensemble. Si l'un des deux meurt, on avait vu, est-ce qu'il y en a un qui hérite transmission du pouvoir? Chazak ou Barou. Transmission du pouvoir de faire la hafara ou pas. On a dit quoi? Met abal, nitrokna reshut laav. Lorsque c'est le mari qui meurt, le père hérite. On a appris ça des psukim, bevet avia, que le père hérite le pouvoir de faire la hafara du mari. Dans quel cas? Dans 3 possibilités. Il y a 3 cas où le père hérite le pouvoir du mari. C'est quoi ces 3 cas? Premièrement, Bisman shelo shama abal. Premièrement, c'est dans le cas où le mari n'a pas entendu. Ça c'est évident, le mari n'a pas entendu, donc il n'a pas eu entre ses mains ce droit encore, c'est sûr qu'il passe chez le père. O shama vehefer, o shama veshatak. Ou dans le cas où il a entendu, où il a fait la hafara, ou dans le cas où il a entendu, il a exécuté. Dans ce cas-là, ça passe chez le père. Par contre, troisième cas. le shatak ou met bobayom. Ve'i amart girushin kishtika damu litnen nami oshama vegiresh. Si tu dis que les girushin sont considérés comme un silence, comme si qui s'était tué, c'est pas comme un kiyum. Alors voilà, t'as qu'à me dire dans le cas, 4e cas, dans le cas où le mari, 3e du premier cas, il n'a pas entendu, il a fait la hafara, il a entendu, il s'est tué. Dis-moi un 4e cas, dans le cas où il a entendu et il a divorcé. Pourquoi on ne dirait pas ça comme un 4e cas? Il a entendu, il a divorcé. D'accord? Là, ça revient au père. Pourquoi tu n'as pas dit ce cas-là? On a rien posé la question, est-ce que le divorce est considéré comme un kiyum ou considéré comme un silence? T'as dit le 2e cas, s'il a fait la hafara? Il a fait la hafara. Ça se transmet pas, hein? S'il a fait la hafara, si, parce qu'il faut que ça soit en même temps. Donc, il faut que... On ne divorce pas à cause de l'éder. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a hafara et il y a... J'ai pas dit à cause de ça. J'ai pas dit divorce à cause du neder. J'ai pas dit. Le mari, il a voulu, ça fait 6 mois qu'il veut divorcer. Ok? D'accord? Maintenant, le jour du neder, il a divorce. Est-ce que le divorcé est équivalent à shtika ou kiyum? C'est ça la question qu'on essaie de... Jusqu'à la fin du Hamoud, c'est ça qu'on essaie. Est-ce que le divorce est égal à shtika ou kiyum? Shtika ou kiyum, c'est la même. Non.
Shtika, c'est pas un kiyum. Il y a encore une possibilité. Je réponds à Donc votre il y a une question. possibilité alors. Je réponds à votre question. Shtika n'est pas équivalent à kiyum. Shtika, il a encore jusqu'à la fin de la journée la possibilité d'être méfer. Et si je dis que le divorce est équivalent à une shtika, un Hubert, si je dis que le divorce est équivalent à une shtika, après il se remarie avec elle dans la même journée, il peut encore faire la hafara, puisqu'il n'a jamais fait de kiyum encore. Par contre, si je dis que le divorce est équivalent à un kiyum, même si après il la reprend, il ne peut plus faire de hafara, puisqu'il a déjà fait un kiyum. Donc c'est très important de savoir est-ce que le divorce est équivalent à un shtika ou équivalent à un kiyum. Oui ou non? On demande le mari. On demande quoi, Marie? Oui, c'est comme Shtika, qu'est-ce que tu penses? On n'a qu'à fermer la Gemara et poser la question aux hommes, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun ce qu'il en pense. Laisse-le On accompagner fait une loi, aujourd'hui. chacun sa loi. Chacun ce qu'il en pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense comme ça, je pense comme ça. Là, c'est des procédures automatiques. Quoi? Non, il me demande s'il peut faire, s'il a fait Kiyum, est-ce qu'il peut faire après Atarat et Nedarim? Je dis bien sûr qu'il peut faire. Oui. On peut faire Atara sur le Kiyum. Je fais comme Moshe avec Yitro, tu vois, donc oui. les questions D'accord. subsidiaires, Allez. passe par moi. Omer et Agmara. Ok. Ve'amad ki girushin ki shtika damu litnenami o shama ve'giresh midelotane achish pamina girushin ki akama damu. Puisque je t'ai pas enseigné ce quatrième cas où il a divorcé, ça veut dire qu'apparemment le divorce est équivalent à quoi? Un kiyum? Non. Et ma seifa, regarde, ça ne va pas coller avec la seifa. Aval im shama ve'kiyem. Si le mari l'a entendu, il a été mekayem. O shama ve'shatak ou met beyom shel acharav en yachol le'afer. Si jamais le mari il a fait le kiyum, ou si jamais le mari il a entendu, il a rien dit jusqu'au lendemain, le lendemain il est mort, là c'est comme un kiyum. Ve'yamad girushin ki akama adami litne ve'im shama ve'giresh. Si tu dis que le girushin est équivalent à un kiyum, alors dis-moi un troisième cas de kiyum. On a dit quoi le kiyum? Ou il a fait befoa le kiyum, ou il s'est tué jusqu'au lendemain, ou dis-moi qu'il a divorcé, c'est encore une troisième possibilité. Comment on peut faire un kiyum? Pourquoi je ne l'ai pas enseigné? Elle a mis des lokatania achish mamina girushin keshtika damu. Le fait que je ne l'ai pas dit parce que les girushin c'est quand shtika. Donc de la reisha, je suis médaillé que les girushin c'est comme kiyum. De la sefa, je dis que les girushin c'est comme shtika. Et là, mais aleka le mishmamina, je ne peux rien déduire de cette braït, de cette mishnah là. I reisha davka nasiv seifa mishum reisha. I seifa davka nasiv reisha mishum seifa. Si c'est la reisha qui est essence, qui on peut être médaillé, comme je t'ai enseigné ce cas-là par rapport à la seifa, sinon la seifa par rapport à la reisha. Ça veut dire que quoi? Je t'ai enseigné, on ne sait pas. Le cas de... Contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est un cas qui n'a pas été évoqué, ni dans la Reja, ni dans la Seifa. Sur l'un, sur l'autre. À ce moment-là, on demande. Il y a des cas, ce cas-là, il n'a pas été évoqué. Non, mais On là, ne peut pas déduire. On ne peut pas déduire pourquoi il n'a pas marqué ce cas. Bonne question. Mais en tout cas, on ne peut rien déduire de la Mishnah. Pourquoi est-ce que les Girushin est équivalent à un Kiyum ou est équivalent à... À ce moment-là, Un on shtika. demande le mari. Attendez, Rav, il a coupé les ponts avec sa femme. Il lui dit retourne chez ta mère. Donc il ne va pas lui dire je t'autorise ou je t'autorise pas. Père, plutôt. Il ne peut rien faire. Est-ce que le divorce est équivalent à un Kiyum ou est équivalent à un Ni Shtika? l'un ni l'autre. Alors quoi? Eh ben non, c'est. On demande le mari. Ni là, ça n'existe pas. Alors c'est Shtika. Oui, c'est Shtika. C'est Shtika. Non, dans le cas, c'est après il veut se remarier. Oui, dans le cas, le gars veut se marier. Donc dans ce cas-là, après, ça. Est-ce qu'il a de nouveau la possibilité de faire Afara ou à partir du moment où il s'est interdit de faire la Afara, puisqu'il a Lui, quand il divorcé, divorce, c'est tout, maintenant il ne peut plus faire la Lui, quand Afara? il divorce, il sait qu'il a la possibilité de se remarier avec elle. Non. D'accord. Et pourquoi tu veux Mais- que ce soit un kiyum? Ça serait Parce que maintenant- s'il la reprend, il va pouvoir Dans sa faire tête, la dans fara. sa tête. Et voilà. Dans sa tête, il ne s'est pas dit qu'il va se marier, dans sa Non, tête, mais il a peut, failli. c'est une option. Dans sa tête, il a C'est fait une option, Yehush. c'est une mitzvah. Dans le même jour, c'est un peu dans sa tête. Quelle joie de C'est faire rare un bonne- qu'il se marie le même jour. Possible, non, non. C'est possible, mais dans son date, il n'a pas ça. Ok. Omer Dagmara. Tashma. On essaye d'amener une autre braïta pour essayer de résoudre. Tashma. Nadra veyarusa. Venit garsha, venit arsa, bobayom. On l'avait vu dans la Mishnah, ça. Elle s'était mariée avec un autre. Elle a fait un neder. Écoutez le cas. Elle a fait le neder. Et elle est bien entendu à Roussa. Elle a divorcé. Elle s'est refiancée
Bobayom, le même jour. Tout ça s'est passé le même jour. Le même jour, elle a fait le neder, elle s'est fiancée, donc elle était fiancée déjà. Elle a divorcé et elle s'est refiancée avec un autre. Comment tu sais que c'est un Avec un autre. On l'a vu dans la Mishnah. Mais on a Le dit, cas de la on a Mishnah. dit, On a dit dans la Mishnah. faut le mettre Afilu le mea, avia ou baala acharon mefirim le derrière. Voilà d'où je sais que c'est un autre. Baala acharon. On a vu que si c'est 100 fois, le mari, le père et le dernier mari, eux, ils font la hafara. Donc les Girouchim n'ont rien fait. Oh, chazak ou baruch, shma mina girushim, kishtika damu. Ça veut dire que les girushim du premier, des 99 premiers, n'a rien fait. Si je dis que quoi, c'est un kiyum, comment le dernier peut faire une afara alors qu'il y a déjà eu un kiyum? Est-ce que le dernier fiancé, mari, peut faire une afara de ce que le premier a déjà fait un kiyum? Non. Et la vadaï que quoi, que les girushin est équivalent à shtika. Oui, donc la femme. Non. Dis-moi, on a Shtika. Possibilité d'affaire. on a dit qu'une femme qui divorce, elle doit attendre 3 mois pour se remarier. Non, c'est même mari. Elle est à Roussa, là. Elle est à Roussa. Elle était avec son mari. Mais ma taille. On va vous remettre ensemble les deux. Très bonne question. Non, c'est pas une bonne question. il n'est pas Très bonne encore question. rentré. à la place du Rav. Très bonne question. Va apporter les C'est Marloket Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que, normalement, le din d'attendre 3 mois, c'est après les Nisouïn? Il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a aussi ce din de 3 mois après les Kiddushin et Yerushin? C'est une marloquette. Pourquoi il y aurait ce Dans une certaine Pour région. l'oplouk, pourquoi il y aurait ce din? Parce que il y avait L'oplouk, l'essai. pour ne pas faire de différence entre Nisouïn et Yerushin. Si je permets aujourd'hui Yerushin, je risque demain de permettre Nisouïn. Ils ont mis une barrière de ne pas se marier avec un autre homme, même si il n'y a pas eu de consommation. Donc, alors, du ça mariage tombe, alors, avant. ici, la Mishnah, C'est une alors. marloquette Tanaïm dans Masechet Tubot. Ça marche pas la Mishnah alors. Va selon un avis, la Mishnah. Pour cette taille, on peut faire un essai. Moi, je suis très fier. On peut faire un essai. Michel, Razak, très bonne question. David, tu les amènes. Avec Yehuda. C'est le Il y avait aussi, mais même quand on n'est pas Yehuda, il y a C'est Omer et Agmara, Acha b'mayaskinan b'shelo shama arus rishon. C'est insupportable. De quoi nous parle Agmara? L'Agmara nous dit de quoi on parle ici. Acha b'mayaskinan b'shelo shama arus rishon. Je répète, c'est quoi le cas? On parle. Arrêtez d'interrompre pendant le rap. C'est pas facile. Quand on prend une vidéo, quand on est seul, c'est pas évident. Insupportable. Il y a trop d'interruptions, on ne peut pas avancer. Il faut se contrôler, se On est forcer nombreux en à se plus de maîtriser. Bémis, donc si chacun parle, il n'y a plus de cours. Ça devient le marché, le chouk. Ça enregistre ce que vous dites. Ouais, mais c'est pas grave. C'est la vérité. Merci. Je répète, on a posé la question. Est-ce que le divorce est équivalent à un kiyum ou le divorce est équivalent à une shtika? On a voulu répondre, on a voulu dire de quoi il s'agissait. On a voulu dire, voilà, on a parlé dans la Mishnah un cas où le marié, la femme qui était à Roussa, elle a fait un neder. D'accord? Et là, elle divorce, elle se marie à plusieurs reprises, peu importe. On a dit que le dernier peut faire une afara. Donc, apparemment, ça veut dire que le premier, le divorce, n'est pas équivalent à un kiyum. Puisque si le divorce était équivalent à un kiyum, il ne peut plus y avoir de afara après kiyum. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve de là-bas. On parle de quoi? On parle d'un cas où le premier mari n'a pas entendu. Quand est-ce que le divorce est équivalent à un kiyum? Il faut une condition au préalable. Il faut qu'il ait au moins entendu. Donc, le olam, je vais te dire que quoi? Que le divorce est équivalent à un kiyum. Si c'est équivalent à un kiyum, comment ça se fait que le dernier mari peut faire la hafara? Réponse, oui, le olam, le divorce est équivalent à un kiyum. Mais dans le cas où il a entendu, pour être un kiyum, il faut au moins qu'il ait entendu. Là, on parle d'un cas où le premier mari n'a pas entendu. Donc, lorsqu'il n'a pas entendu, c'est évident que c'est le divorce, c'est rien. Toute la question, c'était, lorsque le mari l'a entendu, et là, il divorce sa femme, est-ce que c'est considéré comme un kiyum? J'ai pas de preuve de la Mishnah que non. Omer Agmara, regardez dans les mots. Omer Agmara, Achab b'ma'askinan b'shelo shama arus rishon, que le premier fiancé n'a pas entendu. Iarima iria bobayom afilu lachar me'ayamim nami.
Si on parle d'un cas où il n'a pas entendu, pourquoi tu me dis qu'elle s'est fiancée avec un autre le même jour, même après longtemps, puisque le neder n'a pas été encore entendu, même si il n'y a pas eu encore Beyom Shomo. Donc pourquoi tu mets un cas où elle a divorcé le même jour, elle est fiancée avec un autre le même jour. Non, attends, puisqu'on parle d'un cas où le premier n'a pas entendu. Donc elle a pu rester comme ça, rester avec son neder pendant 1 an, après elle se fiance, et là il entend, et il peut faire lui dire. Le dernier, il a entendu le même jour. Le dernier. Pourquoi Celui qui a fait il a entendu après qu'il s'est fiancé. Oui. Pourquoi tu me donnes un cas bizarre où il s'est fiancé le même jour? Il a qu'à se fiancer 10 ans après. Omer Dagmara, Beshkeshelo, Shama Arus, Veshama Av. Des Bobayom ou des Matsemefer. Parce qu'on parle d'un cas où c'est vrai que le Arus n'a pas entendu, mais le père, oui, il a entendu. Donc il faut se dépêcher, parce qu'il faut que le père et le fiancé en même temps font la hafara. C'est pour ça que la Mishnah nous parle d'un cas où le deuxième fiancé s'est fiancé le même jour, puisque le père il a dit attendu. Donc le compte à rebours a déjà commencé pour le père. Donc il faut que le père et le mari fassent le même jour. C'est pour ça que le mari il doit à tout prix être fiancé le même jour. Donc là on parle d'un cas où le mari n'a pas entendu. C'est pour ça qu'on ne peut pas prouver est-ce que le divorce est équivalent à un kiyum ou le divorce est équivalent à un shtika. Aval mikan ve'elar lo matsemefer. Tashma nadra bobayom. On essaie de trouver encore avec un autre cas de la Mishnah. Nadra bobayom. Elle a fait un éder le jour même. Girsha ve'irzira bobayom. Il a divorcé, il a repris le même jour. En yachol elle est à faire. Le mari ne peut plus me faire Shma Mina, de l'âge déduit, Girushim, qui est Akamadamou. Que le Girushim est équivalent à un Kiyum. Il y a marqué qu'il a divorcé, il a repris, il ne peut pas faire Afara. Pourquoi? Apparemment, de l'âge déduit que Girushim est égal à Kiyum. Amrea Rabenesua Askina. Non, ce cas-là nous parle, dans Mishnah nous parle d'une femme qui est Nesua. Et Nesua, elle ne peut pas faire, lorsqu'elle est mariée, pas mariée, il ne peut pas faire une afara. Mais avec, qu'est-ce qu'il fait ici? Ok, le père. Le père. Il n'y a pas marqué le père ici. On a dit que... Là, on parle d'un autre cas, c'est une autre Mishnah. On ne parle pas du père. Pourquoi il ne peut pas faire afara? Pas parce qu'il y a eu kiyum. Le olam, je vais te dire que quoi? Que le divorce n'est pas le divorce n'est pas appelé un kiyum. Non, on a voulu dire que le mari, on a voulu dire que quoi? C'est quoi le cas? Elle était mariée, il a divorcé. On a dit, elle était mariée, il a divorcé. Maintenant, il la reprend. Et là, on dit quoi? On dit que le mari qui l'a repris ne peut pas faire le kiyum. Ne peut pas faire de hafara, pardon. Il ne peut pas faire de hafara. Donc quoi? S'il ne peut pas faire de hafara, ça veut dire que le divorce est équivalent à kiyum. Et m'a dit non, le divorce n'est pas équivalent à kiyum. Alors pourquoi tu lui permets de ne pas faire de hafara? Parce qu'on parle d'une femme qui est nessoua. Et dans la nessoua, il ne peut pas faire une hafara sur ce qu'il était avant les nisouïn. Maintenant, elle s'est mariée, il ne peut plus faire ce qui était avant. Il peut faire ce qui était avant qu'au moment des fiançailles. Il peut faire. Le mari ne peut pas faire à sa femme de hafara ce qu'elle a fait avant le mariage. Une fois qu'il est né soi, ça une nouvelle page. On tourne la page. Et maintenant, On tourne la page. j'explique. Le mari peut faire le hafara de sa femme fiancée ou de sa femme mariée. D'accord? La différence entre sa femme fiancée ou sa femme mariée, lorsqu'il est fiancé avec elle, il peut faire même ce qui était avant les kiddushin. À partir du moment où il est marié avec elle, d'accord, il commence sa vie avec elle, il peut plus faire, il a plus d'impact sur Ava. Donc on tourne la page. Matnitin. Toujours pas de problème. Donc on n'a pas répondu à la question. Est-ce que les girushin est équivalent à des Akama, Kiyum ou Shika? Matnitin. Derer Talmide Chachamim Ad Shelo Haita Bito Yotza Me'etzlo. Alors c'était le derer, la Gemara nous ramène le derer des Talmide Chachamim. Lorsque la jeune fille Ad Shelo Haita Bito Yotza Me'etzlo, avant que la fille elle sort de son reshoot,
d'accord? Ça veut dire qu'elle se marie ou qu'elle devient Bogeret. Omerla. Il lui dit comme ça. Kol nedarim shenadart betor beti hare hen mufarin. Voilà ce qu'ils avaient l'habitude de dire, d'accord, avant que la fille quitte la maison du père. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle quitte? Lorsqu'elle se marie ou lorsqu'elle a 12 ans et demi. D'accord? C'est pas qu'elle quitte physiquement, c'est qu'elle quitte au niveau de Afara Nedarim. Le père, avant de se détacher de ce droit qu'il avait, il dit à sa fille, tous les Nedarim que tu as fait jusqu'à maintenant, Annie, je suis Mefer Otam. Le Shama. Vous avez fait ce matin le taf ou pas? Non. Non, alors attendez. D'accord? Vechen ha-Baal, ad shelo tikanes lirshuto. Et pareil le mari, avant qu'il rentre, il lui dit, Omerla, kol nedarim shenadart, ad shelo tikansi lirshuti. D'accord? Il est fiancé avec elle. Et elle n'est pas encore mariée. D'accord? Il lui dit pendant le mariage de fiançailles, avant de rentrer, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, je suis méfer. Est-ce qu'on a dit il y a 2 minutes quoi? Qu'à partir de Nisouin, il n'a plus un effet rétroactif. Donc là, il dit avant qu'il passe sous la choupa, d'accord? Avant de passer sous la choupa, elle devient Nesoua et il lui dit Ani Mefer Akol. Il a moins de 12 ans et demi. Oui. C'est bon. Pourquoi moins de 12 ans et demi? Bah oui, Parce que parce s'il y a qu'elle plus sort de de 12 ans son et père. demi, ça y est, c'est fini, non? Son père, là on parle du mari. Oui, mais pour le mari aussi. père, Non? Ah, il peut. Non, le mari, il n'y a pas de différence entre 12 ans et demi ou pas moins de 12 ans et demi. Donc, elle a 18 Le ans. mari, il a un effet sur sa femme tout le temps. faut les Il a deux. 18 ans, donc à 18 ans. À 40 ans même. Faut les deux. Non, Non, pas Le père et le. C'est non, le maintenant on parle Bogeret, que le mari maintenant. Si vous voulez quelque chose. Pourquoi le père il a dit ils sont mon farine? Profitez. Qu'est-ce qu'il C'est a un autre cas maintenant. Un autre cas. Mais pareil, le mari, il avait l'habitude de dire Vechen babal ad shelo tikanes lirshuto omerla kol nedarim shenadart ad shelo tikansi lirshuti arei mufarim shemi shetikanes lirshuti eno yachol lafer. À partir du moment où il rentre dans son reshoot, il ne peut plus être méfer. Donc il lui dit ça avant d'entrer dans le reshoot du mari. Il lui dit voilà, je suis méfer akol. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? La Gemara, vous voyez que la Gemara va parler de Deux ça. cas différents. Le père et le mari là, c'est 2 cas différents. 2 cas différents. Un, les- Omer Gemara. Bae Rami Barahama. Baal Maou Sheyafer Belo Shmia. Est-il possible, Rami Barahama pose la question, est-il possible pour un mari d'être méfer sans avoir entendu Bechla le Neder? Est-ce qu'on peut faire une afara sans entendre? Il y a marqué dans la Torah, j'explique pourquoi Rami Bahama pose la question, c'est pas, il y a marqué dans la Torah Beyom Shomo. Peut-être Beyom Shomo, c'est pour limiter, tu dire qu'à partir du moment où tu as entendu, le compte à rebours démarre et tu as jusqu'à la fin de la journée. Mais peut-être que ce n'est pas une condition, c'est le compte à rebours a commencé, mais peut-être qu'il peut faire une afara même sans l'avoir entendu. Peut-être, la Gemara Rami Bahama demande. Bae Rami Bahama Baal Maou Sheyafer Belo Shmia Veshama Isha Davka ou Lav Davka. Il y a marqué dans la Torah, le mari a entendu, c'est Davka ou non, ou Lav Davka ou Amar Rava Tashma. Rava te dire, attends, mais on a notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Derer Talmidei Chachamim ad shelo yatzat bito me'etzlo omer la kol nedarim shenadart bitor betor beti aren mufarim ve'alo shama. Voilà, pourtant, on a dit dans la Mishnah, le derer des Talmidei Chachamim, c'était de quoi? C'était de dire, avant que la fille quitte la maison du père, il lui dit, tous les Nedarim que tu as fait jusqu'à maintenant sont effacés. Le Shama. Ah, pourtant, il n'a pas entendu, puisqu'il a dit tous les Nedarim que tu as fait. Il parle de manière générale. Il n'a pas entendu un Neder particulier. Tu vois pourtant que ça marche. Réponse de la Gemara, il n'y a pas de preuve. Les Chishama ou des Mefer. On parle d'un cas, non, lorsqu'il va entendre, là il va être méfer. Imken kiloshama lamalele memaraha. Alors, je ne comprends pas, alors pourquoi il le dit cette phrase? Si tu dis que lorsqu'il entendra, il refera encore une afara. Alors pourquoi Bichlal il le dit maintenant? Cool. Kamashmalan uched et tsurba merabanan lehadure. Pourquoi il veut l'avertir? Il veut dire à sa fille, attention, regarde, pour rentrer Bedvarim. Dis-moi ce que tu as fait des Nedarim. Sache que tous les Nedarim que tu as fait, je veux les faire au tam. Je ne suis pas me faire au tam maintenant. Je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas entendu. Mais au moins, lui dit, ah oui, j'ai fait une fois quand j'avais 8 ans. Enfin, 8 ans, ça ne marche pas. Ah, quand j'avais 11 ans, j'ai fait le Neder de ça, j'ai fait la 12 ans, ça.
Comme ça, il commence à rentrer Bidvarim avec elle pour qu'elle se rappelle des Nedarim. Et c'est pour ça qu'il lui dit. Mais il n'y a pas de preuve qu'il peut être méfaire s'il n'a pas entendu. Simplement, c'est pour l'inviter à avouer. À parler. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on fait Atara Nedarim, on fait aujourd'hui Atara Nedarim à Rosh Hashanah, à Kippour. Mais le père, aujourd'hui encore, il a la possibilité à sa fille, s'il entend un père qui entend sa fille, un père qui entend sa fille à entre 11 ans, à Botaï. Un père qui entend sa fille entre 11 ans et 12 ans et demi, il entend sa fille faire un neder, le père, il peut lui dire aujourd'hui, Halacha le Maaseh, Moufarlach, et ça lui enlève le neder. Aujourd'hui, c'est pas un cas de l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, Halacha le Maaseh, il peut lui dire Moufarlach, il peut faire aussi Atara Nedarim. On n'a pas entendu quel Nedarim qu'on a fait. Ah non, bon, ça c'est autre chose. Tashma. Allez, il faut pas Tashma nous mi Seifa. Vechen habal. Pareil de la Seifa. Le Baal, pareil. Achelo tikanes lirshuto omerla. Achanami de amarla lechi shamana. Là aussi, le mari, lorsqu'il lui dit à sa femme, avant le mariage, tout ce que tu as fait, je suis méfaire, on parle d'un cas où, lorsqu'il entendra, il lui fera. Tashma omer leishto kol nedarim shitaduri. Achavo mimakom ploni haren kayamin. Il y a une Mishnah plus loin qui dit comme ça. Un homme qui dit à sa femme qui part en voyage, et il sait que sa femme, elle va faire des nedarim à tue-tête. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit avant de partir? Avant de partir, de prendre Kol nedarim, shitaduri atcheavo mimakom ploni. Tous les nedarim que tu vas faire jusqu'à ce que je revienne de tel endroit, il est parti en voyage pour 3 mois. Arehen kayamin. Il ne peut pas faire Kayamim avant qu'il naisse. Il lui dit, voilà, on va comprendre. Il dit Haren Kayamin. Tous les Nedarim sont Kayamin. Lo Amar Kloum. C'est comme si qu'il n'a rien dit. Pourquoi? On ne peut pas être Mekayem un Neder qui n'existe pas encore. Par contre, s'il lui dit Haren Moufarin, tous les Nedarim, ils sont Moufarim. Rabbi Eliezer Omer Moufar. Rabbi Eliezer a dit ça marche. On peut faire une afara avant le neder. C'est-à-dire que la afara, elle déracine. Là, le neder ne peut pas prendre si il a fait le mari une afara. D'après Rabbi Eliezer, la Gemara dit va lo shama. Si tu dis que la shmia est une condition, Mais elle l'a pas déjà fait. alors il n'a pas entendu. Elle l'a pas déjà fait. Elle l'a pas déjà fait. Elle n'a pas fait, donc c'est sûr qu'il n'a pas entendu. Donc moi, il peut empêcher de faire un éder. Mais si tu dis qu'il faut l'entendre, c'est une condition, alors comment il peut être méfaire? Même si tu dis que la hafara, elle peut être faite avant. Mais j'ai un autre problème. C'est qu'avant, il n'a pas entendu. Il est en train de dire qu'il faut à tout prix l'entendre, le neder, pour faire la hafara. Il n'a pas entendu. Achanami de amarla lechi shamana. Là aussi, il dit lorsqu'il entendra, La connaissance de l'existence. voilà. Velamali min hashta. Alors, les Chishama, les faire là, lorsqu'il entendra qu'il fasse la hafara, il veut que la hafara qu'il a fait maintenant, la hafara, elle est en suspens à Botaï. Lorsqu'il entendra, elle prendra effet. Alors, lorsque tu entendras, t'as qu'à la faire. Pourquoi tu l'as fait en avant? Qu'à savoir, Dilma matridna ha'i sha'ata. Il se dit peut-être que le moment où il va entendre, il sera perturbé, il ne va pas avoir l'occasion de faire la hafara. Donc, il fait une hafara maintenant. D'accord? Il fait une hafara qui est en suspens. La hafara, lorsqu'il entendra, elle va avoir un effet. On peut faire ça. Manien. Tashma omer la apotropos kol nedarim sheno deret ishti mikan ve'at she'avo bimakom ploni hafer. Un homme qui dit à un apotropos, un homme qui part en voyage, il a mis quoi? Rabotai, on finit 1 minute. Un homme qui a dit à sa femme, d'accord, il est parti en voyage, il a mis un apotropos, il a mis un tuteur, il a mis quelqu'un qui va lui s'occuper de nourrir la femme et les enfants, d'accord, qui est responsable. Il a dit à ce apotropos, tous les nedarim que tu entends de ma femme, fais-moi plaisir, sois méfer otam. Je te nomme Shaliach d'être méfer. Vais faire là.
Yachol yo Mufarim. Non. Est-ce que c'est Mufarim? Il a dit, Monsieur Cohen, non. Talmud Lomar, Isha yekimenu, ve Isha yeferenu. Dit vrai Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous dit, c'est le mari qui fait le kiyum et c'est le mari qui fait la fara et il n'y a personne d'autre. Amar lo Rabbi Yonatan, Matsinu bechol haTorah kula shlucho shel adam kemoto. Ma pitom, c'est lui, l'apôtre, c'est lui, shlucho shel adam kemoto. Et c'est Rabbi comme si c'est Yoshua. le mari qui a fait ça. Et la lacha, elle est comme Rabbi Yoshua. Il n'y a pas de Rabbi Yoshia ici, il y a Yoshua, il y a Yoshia et Yonatan. Yoshua. ואפילו רבי יושיע לא אמר אלא משום דגזירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפרנו אבל דכולי עלמא שלוחו של אדם כמותו והלא שמיעלה. Là, parce qu'il y a une raison, il y a une gzirat hakatuv, il y a marqué Isha yeferenu. Mashma que la condition d'entendre, elle n'est pas impérative. Isha. Que ici, Isha. Isha, son mari, Isha. son mari, Isha. Ah. Ishela, Isha yeferenu. Mashma, sans ça, quoi, on aurait dit que le mari, un autre peut faire la hafara même s'il n'a pas entendu le mari. Achanami de amarla le chishamana meferla. Les richama les faire là, ou ça va d'imam matridna. Là aussi, pourquoi il ne fait pas au moment où il va entendre? Il ne va pas faire la hafara, parce qu'au moment où il va l'entendre, peut-être qu'il va être perturbé. C'est pour ça que quoi? Il fait une hafara avant, et lorsqu'il va entendre la hafara qu'il a fait, elle va avoir son effet. Et l'apôtre il sert à quoi là? D'après Marloquet. D'après, j'allais dire chez Adam Kamoto. Ah. Mais lorsque le mari va entendre. Lorsque c'est le mari qui doit entendre. C'est le mari qui doit entendre, ça c'est